Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission d'actualité pimentée en direct du studio B de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui pèse lourdement sur la capitale, un sujet qui nous met tous le cœur à l'envers. Je suis accompagnée de notre fin lignée sur le terrain, Anselme Bata, pour décrypter cette actualité brûlante. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle. L'actualité nous ramène malheureusement à une réalité bien sombre et difficile à ignorer. C'est un constat dur que nous faisons chaque jour. Dites-nous tout, Anselme. Qu'est-ce qui se passe encore sur nos routes? Eh bien, Gisèle, l'impensable s'est encore produit. Un soldat de l'armée nationale a perdu la vie ce dimanche 16 août 2026. L'accident a impliqué 2 motos à l'entrée du Pékin 12 à la sortie nord de Bangui. Une autre personne touchée sévèrement a été acheminée vers l'hôpital. Un militaire de plus, c'est une bien longue liste d'incidents funestes qui s'allonge ces derniers temps. C'est bien cela, Gisèle. Cet incident s'ajoute à une série étendue de malheurs enregistrés récemment sur les routes de la République centrafricaine. À Bangui, comme sur plusieurs axes du pays, les accidents de la circulation sont presque quotidiens, apportant leur lot de morts et de blessés graves. L'incident de ce dimanche, je le précise, est survenu au Pékin 12, dans la zone située à la sortie nord de la capitale. Il a impliqué 2 motos et, comme je l'ai dit, a causé la mort de ce militaire des forces armées centrafricaines et d'un blessé grave transféré à l'hôpital. Anselme, on a l'impression que les habitants de Bangui vivent désormais avec la peur au ventre. Partir de chez soi, c'est comme jouer à la roulette russe, c'est invraisemblable. C'est exactement ça, Gisèle. Pour les habitants de Bangui, ces accidents répétés sont malheureusement une partie de la vie de tous les jours. Sortir, prendre une moto, un taxi ou un véhicule sur les routes de la capitale, c'est comme prendre le risque de ne pas revenir en bonne santé. Certains habitants disent même désormais partir et revenir en remerciant Dieu d'avoir évité un accident. Cette appréhension s'est installée progressivement après plusieurs années de crise politique et militaire qui ont déjà ôté la vie à des milliers de Centrafricains entre 2013 et 2016. Pendant que le pays continue de porter les cicatrices de cette période, les accidents de la route ajoutent chaque semaine de nouvelles victimes. Et le plus ahurissant, Anselme, c'est que cette nouvelle vague de décès se déroule aux yeux de tous sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Vous avez raison, Gisèle, c'est une réalité glaçante. La particularité de ces nombreux décès est qu'ils se produisent sous les yeux de tout le monde, au milieu d'une circulation qui ne connaît pas de pause. Les motos continuent de rouler, les taxis et les véhicules de transport poursuivent leur trajet, et les déplacements sont indispensables à la vie quotidienne. Dans le même temps, les accidents continuent de causer des pertes humaines et des handicaps. On dépasse largement le simple fait divers ici. Anselme, chaque vie perdue, chaque blessé, c'est une famille déchirée, un avenir brisé. Oui, Gisèle, c'est plus qu'un simple fait divers. Chaque mort sur la route signifie une famille endeuillée. Chaque blessé sévère peut finir avec un handicap, ce qui a des conséquences importantes pour lui-même et pour ses proches. Derrière les statistiques s'accumulent donc des familles qui perdent un parent, un enfant, un conjoint ou une personne qui contribue au revenu du foyer. À Bangui, la circulation des motos est très importante pour les déplacements. L'augmentation des 2 roues, combinée à l'état de certaines routes, aux attitudes des usagers et aux difficultés à contrôler la circulation, crée un cadre particulièrement risqué. Les causes exactes doivent être établies pour chaque accident, mais la répétition des malheurs montre que la situation ne peut plus être vue comme une succession d'incidents ponctuels. C'est une réalité brutale et effrayante que vous nous décrivez là, Anselme. La peur est devenue une compagne de voyage pour beaucoup. Effectivement, Gisèle. L'accident mortel enregistré ce dimanche au Pékin 12 met en lumière une réalité devenue difficile à ignorer sur les routes centrafricaines. La mort peut arriver à quelques mètres de chez soi en allant au travail, au marché ou juste pour un déplacement habituel. Pour les familles des victimes, chaque nouvel accident ravive la même douleur. Pour les blessés, le choc peut durer des mois, voire toute une vie. Et pour les usagers de la route, la peur est désormais présente lors de nombreux déplacements dans la capitale. Malgré tout, la circulation ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Non, Gisèle, elle continue. Les routes restent pleines, les motos roulent, les taxis transportent leurs passagers et les véhicules poursuivent leur trajet. Ce dimanche encore, au Pékin 12, un simple déplacement s'est transformé en catastrophe avec un mort et un blessé grave. D'autres accidents viendront peut-être s'ajouter à cette série si rien n'est fait pour réduire de manière durable les dangers sur les routes centrafricaines. Un constat bien sombre, Anselme. Merci beaucoup pour ces informations et cette analyse. C'était Anselme Bata, notre journaliste, qui nous a éclairé sur cette situation. L'article est d'ailleurs signé par toi, Anselme. Merci Gisèle. Pour toute information ou pour nous faire part de vos témoignages,
N'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au BUVI 236 75 55 38 10 ou BUVI 36 75 10 62 à WhatsApp ou appel. Prenez soin de vous sur les routes et à très bientôt.